stops, nobody knows it. Side to side, baby, back and forth, God above and the devil below you. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Round and round, round we go. What stops, nobody knows. Voilà, ça évitera que je m'enfonce mon gros cul dans la terre. Bon, salut les potos, j'espère que vous allez bien. Première sur la chaîne, j'en avais parlé il y a quelques vidéos de ça, que je voulais faire de la poudre noire sur mon terrain. Donc on va faire ce qu'on appelle un tir réduit, mais je ne vais pas utiliser le kit HN. J'ai vu sur des vidéos, alors je sais plus sur quelle chaîne, je me demande si c'était pas chez JP d'ailleurs, qu'on pouvait faire du tir réduit avec, tu mets très peu de poudre noire et tu mets une ogive. Et les ogives, j'en ai commandé. Je te ferai une petite, tiens, je te fais une petite vidéo. Donc, comme tu vois, c'est des petites ogives que j'ai achetées Innovation 3D Maker, il me semble. Je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est ça. Des petites en calibre 44, donc, comme mon Colt. Donc des petites comme ça se présente comme ça. Bon, on va pas faire 50 000 tirs, hein. Ça va rester à mon avis très très bruyant quand même. Donc je dois t'avouer que j'ai un peu les pétoches de faire ces vidéos. J'ai attendu que la plupart des voisins soient en vacances aussi. Je fais ça sur un samedi, tu vois. C'est ce que je me disais avant de faire la vidéo. Ces derniers temps, je passe beaucoup plus, on va dire, je prends plus de plaisir à faire des vidéos, que ce soit pour moi et pour vous, hein, c'est un juste retour des choses, parce que je le fais avant tout aussi pour moi, que d'aller au stand de tir. Donc j'avais le choix d'aller au stand de tir cet après-midi ou faire une vidéo, et je dois t'avouer que j'avais un peu la flemme. Donc je me suis dit, on va faire une petite vidéo. Donc je te le présente, hein, tu l'as déjà vu, hein, ça fait un petit moment que je l'ai, ça a été un de mes premiers achats avant de faire la chaîne. Donc un Colt Confederate calibre 44, comme je disais sur c'est la vidéo qui a fait plus de vues sur ma chaîne. Et c'était une erreur historique, hein. Normalement le vrai Colt des Confédérés c'était du calibre 36, on ne sait jamais. Donc ce que je vais faire, on va dire en guise de sécurité, je vais charger juste une chambre avec, donc j'avais fait des petites doses, j'ai dosé à 0,5 g. Donc on va charger juste une chambre pour voir. Je suis un poil excité quand même, je dois t'avouer. C'est la première fois que je vais faire de la poudre noire à la maison. Je me suis mis du casque pour essayer de me couper un peu du son que ça va faire, parce que je pense que ça va faire pas mal de bruit, parce que je l'ai déjà testé en milieu naturel à l'étang de mon beau-frère, avec
Moi j'avais pas mis de cache-oreille et ça faisait quand même le bruit d'un fusil de chasse, hein. Donc à mesurer. Tiens, j'aurais dû peut-être mesurer. Alors moi je vais tasser ma poudre noire à l'aide de la petite feutrine là. Ça s'était vendu avec le kit de nettoyage. Parce qu'il faut savoir que pour la poudre noire, si tu veux que ça marche, faut bien la compacter, hein. Faut bien que ça soit compact parce que sinon ça s'enflamme et ça explose pas. Donc on va mettre donc une petite ogive. Hop là. Ouh là là, oui. Et bah tu vois, ça force un peu, hein. Ça force un peu. Enfin, tant mieux que ça force. Il faudrait que ça rentre quand même un petit peu. Donc est-ce que celle-là, ça va peut-être aller mieux? Ok. Ça force un peu. On va la compacter. Je pense qu'il dit ça comme ça. Donc là. Bon, je vais pas mettre de graisse, hein. Je vais laisser que ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc c'est bien compacté. On va remettre le flingue ici. Je vais mettre peut-être l'amorce pour repérer la chambre. J'ai mis la cible là-bas à 10 mètres. Donc hop là, c'est celle-là. Moi, un truc que je ne fais pas, c'est pincer mes amorces. Que tu pinces ou que tu les pinces pas, de toute façon, avec le problème du Colt, il y a toujours tendance à avoir des incidences de tir au bout d'un certain temps. Moi, je tire genre, aux alentours quand je suis au stand. Je tire à peu près 5-6 barillet. Putain, elle est où la clavette? Bordel de merde, elle est là. 5-6 barillet et puis après ça commence à avoir des incidences de tir, quoi. Donc j'espère un jour avoir un terrain, si tu veux. Alors doigt sur le ponté, parce qu'on m'a fait la réflexion une fois. Doigt sur le ponté. Le casque, ce qui est bien avec le Colt, c'est tu vois, tu peux le mettre en sécurité comme ça. Contrairement au Remington ou aux autres. Bon. Allez, saloperie là. Bon bah, moment de vérité. Bon, je l'ai dit, on est à 10 mètres. On va viser le milieu de la cible. Je sais pas si c'est parti au final. C'est parti ou pas? Donc, je répète, 0,5 grammes. C'est parti. Mais c'est parti où, bordel? Je vais aller checker la cible. Ça m'a paru pas très violent. Au final, ça a dû rebondir sur la cible, entre le 8 et le 7 là-bas. Mais écoute, j'ai pas l'impression que ça fait beaucoup plus de bruit que ça. Bon, on va s'en faire un autre, hein. On est là pour tester. Donc j'espère que vous allez bien. On va le faire un par un si ça vous dérange pas, un peu comme on fait pour le PAK. J'en ferai un test sans les oreillettes. Qu'est-ce que je fais? Je vais toujours faire sur la même chambre, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, faudra le nettoyer, donc on va pas s'emmerder. Hop là. Ok. 0,5, je répète. On testera peut-être 1 gramme tout à l'heure, on verra. On verra sur la fin. Il faudra que je teste aussi, que je tête, non, hein, je vais pas vous têter, hein, je vais boire des origines grecques, mais non. Hein. Putain, est-ce que ça filme d'ailleurs? Hein, parce que ça arrive plus d'une fois, hein, t'es en train de filmer, et puis... Alors attends, c'est où je l'ai foutu, bordel de merde? Alors ça, c'est ça qu'il faut absolument quand tu fais de la poudre noire, c'est la concentration. Moi, ça arrivait 1 ou 2 fois au stand, tu viens me parler et tout ça, et puis j'avais fait une double dose. Et cette fois-là, bon, c'est pas que j'avais râlé, mais j'ai fait écouter, je fais de la poudre noire, vous me foutez la paix 5 minutes. Discutez entre vous, et après on voit quoi. C'est quelque chose, faut pas jouer à le con, comme dirait l'autre. Ah, de Dieu. Ok. Donc je sais pas dans quel état on va retrouver les... Merde. Aidez-moi. Les slugs.
Après j'en ai pris 30, hein, j'aurais pu en prendre que 10. Mais bon, je me suis dit... Et ça fait un moment, hein, ça fait un moment que je dois tourner la vidéo. Donc je me suis dit, j'ai attendu vraiment le dernier moment pour la faire. Par contre, tu vois, je vais peut-être tirer allez, un barillet de 6. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et je vais être obligé de faire du nettoyage comme si j'avais fait une séance. Bon, on va essayer de bien viser cette fois-ci parce que j'étais un peu crispé tout à l'heure. Ça doit se sentir un petit peu, tu sais, à l'écran. Bon allez, deuxième point, on va toujours essayer de viser le milieu. Ok. Bon, ça crache un peu de fumée. Hein. Et tu vois, ça sent la même odeur que le PAK et j'ai l'impression que ça atterrit sur quasiment au même endroit. Ça a l'air de viser légèrement sur ma gauche. Ça n'a pas l'air d'être violent, si tu veux, parce que je crois que je vais faire des tirs sans la protection. Je vais voir ce que ça donne quand même. Parce que tu vois, avec la même distance avec un HDS, je perfore le carton. Là, ça a l'air d'être... voilà. C'est vraiment pour faire du fun tir, quoi. Donc, on va en faire un troisième. Je vais voir comment que ça fait. Et puis, je vais enchaîner. On va faire une petite séance. Parce que ça a l'air de grouper quand même. À 10 mètres, c'est quand même pas mal. Après, bon, ça reste pas du... c'est pas précis. Putain, ça pue. Oh putain, j'avais oublié que ça puait comme ça. Ça, c'est pas de la carabine à plomb, on est d'accord, hein, ça reste, putain, ça reste de la poudre noire. Hein. Bon bah écoute, on va faire la chambre à côté. Hein. Allez, une petite amorce. Donc quand tu fais ça, bah, en stand de tir, hein, ta boîte d'amorce, tu la refermes à chaque fois. Pareil pour la poudre noire. La poudre noire, c'est beaucoup de sécurité. Hein. Hop là, toujours en direction de la cible. Bon, je vous rassure, hein, comme je disais, je vous ferai voir. De toute façon, vous connaissez la chaîne. Vous avez vu comment que je tire, c'est des tirs fichants. J'ai un carton derrière. Après, j'ai mis un vieux bombers, si tu veux, muni d'un autre carton à l'intérieur et puis d'un polaire. Après, derrière, il y a la brouette. Après, il y a de la terre. Et au pire, il y a mon mur. Et si au pire de ça, on ne sait jamais si des fois tu tirais au calibre 50, il n'y a pas d'habitation derrière. Il y a des habitations si tu veux, mais c'est à une maison à droite, une maison à gauche, et après c'est un no man's land qu'il y a. Donc, bon, on va tester sans les protections d'oreilles, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de contreviser un peu. Ah, ça pique quand même. Ah si, ça pique, hein. Ça picote, mais en fait c'est l'amorce. Ah, je vais remettre mes oreilles parce que ça picote un peu. C'est l'amorce qui fait que ça picote un peu. Et tu laisses passer un laps de temps, mais c'est ni plus ni moins, tu sais, quand tu as les canons d'oiseaux aussi. Hein. Parce que les canons d'oiseaux, vous savez qu'on met dans les champs, ça fait vachement plus de bruit que ça. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est même des cartouches de fusil de chasse, si je dis pas de conneries. Et qui c'est qui me racontait qu'il y a une anecdote autour de moi, qu'il y a un mec qui s'était fait sauter la gueule comme ça. Le truc s'était pas amorcé, ça approchait de la boîte et ça lui a explosé dans la gueule. J'ai juste vérifié là où j'ai tiré. Devant la vidéo, ça fait bien ça. Donc j'ai bien contrevisé, hein. Je suis dans le 10 quasiment. On va en refaire un autre. Hein. Comme ça, c'est ça. Donc tu vois, pareil, hein, quand tu vas en stand de tir, les poires à poudre noire, c'est interdit. Hein. Donc absolument, il te faut des petites dosettes. Tiens, je vais essayer ces bourres là, qui étaient vendus aussi avec le kit Pieta prêt à tirer. J'ai recoupé quelques bourres. Ça, c'était vendu, ces bourres-là, c'était avec les doses prêt à tirer, la poudre compactée.
là. Du coup, il faut que j'essaye aussi. Je vais tourner qu'avec 2 slugs, tu vois. Ça se trouve. L'autre a traversé, donc j'ai l'impression. Hop là, donc c'est celle-là. On va mettre devant. Ouais, ça permet quand même de se protéger les écoutilles. Hein. Là. Alors on a contrvisé tout à l'heure. On va contrviser là. J'espère que vous voyez bien en fait au final. J'ai tapé au-dessus du 8. Au-dessus du 8, ouais, c'est ça. Ouais, bah écoute. C'est nickel. Ce qu'on va faire, on va changer de plan de vue. Comme ça, on va vous mettre à côté de moi pour voir un peu plus le pistolet. Et moi, je vais voir comme ça si ça a bien cadré, maintenant. Bah, je vous reprends tout de suite. Oh putain, merde, c'est possible hein, d'être polio comme ça. Là. Bon, petit changement de plan, tu vois. Tu vois, j'aime bien ce genre de vidéo au final, parce que tu commences, t'es un petit peu... bah, tu trembles, hein, tu sais pas comment que ça va se passer. Et puis au final, bah, au fur et à mesure que la vidéo avance, bah, tu prends confiance un peu en toi. Et là, tu vois, je commence à être un peu plus détendu. Donc bah, ça groupe bien quand même, hein. Honnêtement, hein, c'est sympathique. C'est vrai qu'au stand, en fait, au final, il faudrait qu'on tisse quand tu fais de la poudre noire à 10-15 mètres, hein, parce que à 25 mètres, c'est vite frustrant. Pourtant, j'ai des bons résultats, mais après, c'est pareil, moi je tire en appui. Hein. L'intégration que ça peut faire. Allez, on va se faire 2 coups. 2 coups pour voir, bon, on peut faire un bon groupement, on a le temps. Enfin, j'espère que vous avez le temps, moi j'ai le temps en tout cas. Tiens, l'amorce. Et puis bah comme ça, tu vois, tu verras bien le pistolet, comme ça, le revolver, pardon. Allez, on va tester comme ça, à bras francs, comme les cow-boys. Un peu au-dessus. Un peu au-dessus même, dans le 8 encore, entre le 8 et le 7. Mais j'aime pas tirer à bras tendus. J'aime pas du tout. Donc on va tester un dernier tir en appui sur la cible. Et après on va passer au 10 destruction. Après on peut se faire un tir, on va se faire un tir à 1 gramme. Allez, on va essayer de toucher le 1000. Hein. Alors, je sais pas si j'ai touché le 1000. Bon, l'arme est en sécurité. Ce que je vais faire, je vais commencer à mettre je vais mettre le meuble. Et puis bah on se reprend. Allez, à tout de suite. Ah. Bah, je la trouve bien sympathique là cette petite vidéo. Alors je rectifie, quand je disais que j'avais pas l'impression que c'était puissant, ça a bien traversé le carton et il y en a qui ont traversé le blouson quand même. Hein. Donc faut pas jouer au con avec ça. C'est allumé là-bas. Attends, que je me fasse pas de... Voilà. On va essayer de contre-viser pour avoir le milieu. Oh le pop que ça a fait mon petit bonhomme. Oh fit de putain. Enculé. Faut que j'aille voir ça. Bah putain de sa mère. En plus c'est précis parce que c'est là où je visais si tu veux, parce que depuis tout à l'heure je contrevise. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de tir, bah, ça s'est réaligné selon les slugs. Et bon ça n'a pas pénétré. Hein. Mais putain je ne m'aimerais pas me le prendre. Hein.
En plus, ils sont légèrement un peu, comme on dit, bout arrondi. Hein. En plus, t'as une petite. De toute façon, vous avez vu la vidéo. Avec une petite bille, la bille 4-5, je crois. La 4-5 en métal. Oh, fille de putain. Bon, on va se tenter le dernier, hein, que ça fasse pas une vidéo trop longue. Et le dernier, pour le fun, on va peut-être se faire à 1 gramme. Je sais, il y en a déjà qui disent putain, vas-y à 2 grammes, vas-y à 2 grammes. Et les gars, on va se calmer déjà. Allez, 1 gramme. 1 gramme, c'est déjà pas mal. On verra plus tard. Ouais, par contre, ça risque de faire du boucan. Comme on dit, le meilleur pour la fin, c'est ça? Voilà. Donc je répète, tu mets ta poudre, tu mets une bourre, tu mets ton slug. Ça t'évite de t'acheter le kit H&N là. En plus je crois que ça coûte les 2 œufs de la tête cette merde. T'as juste à t'acheter les slugs. Et après tu sais ça doit très bien marcher. Faut que je regarde avec les billes là de calibre 43, tu sais, de T4E. 43, 44, tu sais, il ne doit pas y avoir une grosse différence. Ça c'est un test, mais j'en ai pas. Alors s'il y en a qu'on ont, pardon, vous me filez, je suis preneur. Alors tu vois, je fais pas je fais pas d'appel au don, mais par contre si ça vous intéresse, parce que ça me fait chier de, ah non c'est ma porte qui a claqué avec les courants d'air. Ça me fait chier d'investir pour 3 billes. Allez, 3 billes en calibre 43 et je vous fais le test. T'as vu cette souplesse un peu? Bon allez, on y va, on arrête de faire le con. J'y vais mais j'ai peur. Bon. Allez, le dernier. Ah bah cette fois je vais viser le plein milieu, on verra bien ce que ça donne. Là ça fait du bruit. Ça a dû faire du bruit. Et plein milieu, hein. Pleine bille. Hein. Oh putain. Bon bah sur ce les gars, la vidéo s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Hein. Vous mettez, alors j'ai pas l'habitude de le dire, mais mettez un pouce en l'air. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, bah, vous mettez un pouce en bas. Parce que je vous dis, fait comme ça. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et puis le reste c'est de la foutaise. Allez, tchuss. Complètement fun, ça j'adore. Still the good Lord might lay me down. Ouais, pour conclure. Regarde les pètes que ça a fait, mon petit bonhomme. Ah, fille de putain. Ça n'a pas traversé quand même. Hein. On est à 10 mètres, c'est quand même beaucoup plus précis que le gomme-cogne. Allez, tchuss.